Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tarde pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Je pense que la porte est fermée. Il y a quelqu'un qui... Il faut mettre peut-être un petit bois pour... Merci. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos du cardinal Jean-Marie Lustigier dans la trentaine de messes qui est offerte pour lui. Prions le Seigneur. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, que la venue de ton Fils au milieu de nous éclaire la nuit de nos cœurs, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait,
pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que des tentes sont belles, Jacob, et des demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera-t-elle exaltée? Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète.
Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs, dans la première lecture de ce jour, nous avons entendu parler d'un prophète qui est non-juif, Balaam, un prophète païen. Il faut toujours se situer dans ce contexte parce que quand on parle de païen en ce temps, c'était un non-juif. Et il prophétise sur l'avenir d'Israël qui se prépare bien sûr à marcher dans le désert. Donc, dans le livre des Nombres, il y a deux idées, deux thèmes essentiels. C'est d'abord l'invitation à la fidélité, à l'alliance avec le Seigneur qui les a libérés de la servitude en Égypte. Et le deuxième grand thème dans ce livre, c'est en fait comment se tenir dans le désert pour ne pas désobéir au Seigneur. Et donc ici, ils se préparent à continuer leur marche dans le désert et ils rencontrent ce prophète non-juif qui prophétise. Mais dans sa prophétie, il pointe bien sûr à quelqu'un qui viendra. Donc cette prophétie qui annonce la venue du Messie. Ce terreau dont il parle, qui sortira de la descendance de Jacob. Et quand on parle de Jacob, Israël, c'est la même personne. Jacob, c'est qui? C'est l'un des fils d'Isaac. Et son deuxième nom, c'est Israël. Donc c'est pour ça que Israël est fondé sur les 12 tribus, pour dire les 12 fils de Jacob. Donc quand il dit Jacob, Israël, c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de répétitions poétiques dans la Bible. Et il dit que il y a ce terreau qui sortira de la descendance de Jacob, qui est en même temps une bénédiction, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Nous voyons cette dimension universelle de la venue du Christ. Donc le Christ est venu pour nous tous et non pour une nation particulière. Et nous voyons en même temps la notion de tolérance, puisque c'est un païen qui prophétise, un non-juif qui prophétise pour le bien des Juifs, pour leur avenir. Donc, ce qui va rejoindre aussi le message de Jésus sur la tolérance. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Comment j'écoute aussi, hier soir, j'avais une récollection en ligne avec les jeunes du diocèse sur à l'écoute du coach Saint-Esprit et devenir missionnaire. Et donc une des questions que je leur ai posées, c'est comment je suis attentif à la voix de l'Esprit Saint, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vie des autres que je rencontre. Ils peuvent ne pas être chrétiens, mais le Seigneur peut me parler aussi à travers eux. Il y a des choses prophétiques que nous pouvons entendre par-ci, par-là, si nous mettons bien sûr le temps de réfléchir et de faire le lien avec notre vie et aussi avec l'Évangile. Et dans l'Évangile de ce jour, nous sommes invités à suivre Jésus dans sa mission. Jésus continue sa mission et nous sommes au chapitre 21 de l'Évangile de Saint Matthieu. Jésus va enseigner dans le temple et son autorité est remise en question par les prêtres et les anciens du peuple. Donc ceux qui étaient un peu comme aujourd'hui on dirait le Conseil d'État. Donc c'est la haute juridiction juive qui remet en question l'autorité de Jésus. Pourquoi il vient enseigner dans la synagogue, dans le temple? Qui lui a donné cette autorité? Puisque Jésus, quand nous regardons sa généalogie, il ne vient pas d'une famille de prêtres. Les Lévites étaient automatiquement, puisque le sacerdoce, avant la venue de Jésus, était lié bien sûr à la lignée. C'était biologique, c'est héréditaire en quelque sorte, comme la royauté. Et Jésus ne répond pas à leurs questions dans l'immédiat, parce qu'il a encore beaucoup de choses à enseigner et à clarifier, non seulement chez ses disciples, mais aussi chez ceux et celles qui écoutent sa parole, avant de dire que son autorité lui vient du Père. Parce que s'il dit que son autorité lui vient du Père, ils vont trouver encore une cause pour pouvoir justifier pourquoi il le persécute. Donc répondre directement pour Jésus qu'il a son autorité de Dieu le Père serait perçu comme un blasphème.
pour ses détracteurs et c'est précipiter en même temps les choses pour lui. Donc pour Jésus, tout doit se passer dans le temps de Dieu et selon le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il prend son temps, malgré les menaces, malgré tout ce qui pèse sur lui. Et donc Jésus prend en déroute ses détracteurs en leur posant une question à son tour. De quelle autorité Jean le Baptiste tenait-il ? Une question pertinente pour voir s'ils ont écouté le message de Jean ou pourquoi ils ne l'ont pas écouté. En réalité, Jean tenait son autorité d'en haut, vu qu'il préparait le chemin pour le Messie. Et si cette autorité est remise en cause, cela a des implications pour ceux qui posent la question à Jésus. Donc leur réponse simpliste est une honte et une autocondamnation. Ils se condamnent eux-mêmes par leur réponse. Nous ne savons pas. Frères et sœurs, les détracteurs de Jésus ont peur de dire la vérité et d'assumer la vérité en face. Ils ont peur de dire la vérité et de l'assumer. Et ceci nous invite nous aussi à la sincérité. Est-ce que nous osons dire la vérité quand nous savons que c'est la vérité ou bien nous contournons toujours la vérité? Parfois nous faisons aussi le choix de ces prêtres et de ces anciens qui se sont posés la question sur ce qui les arrange au lieu de ce qui est vrai, sur leur propre sécurité au lieu de la vérité. Donc Jésus invite chacun de nous, frères et sœurs, à la cohérence dans notre vie et à nous laisser guider par l'Esprit Saint qui nous révèle ce qui est vrai. Souvenez-vous bien sûr, avant la Pentecôte, quand il dit « Je vous enverrai le Paraclet », c'est lui qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est lui qui vous fera découvrir davantage la vérité. Donc si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, c'est que nous allons toujours être du côté de la vérité. Donc aujourd'hui, l'Église fait aussi mémoire de Saint Jean de la Croix. Et l'Église nous donne Jean de la Croix en exemple, un saint qui a choisi de suivre le Christ dans la fidélité et dans la vérité. Donc, quand il a rencontré Sainte Thérèse d'Avila, qui est réformatrice du Carmel, Jean de la Croix s'est lancé aussi dans la réforme avec elle, mais il était persécuté par ses propres confrères qui s'opposaient bien sûr à la réforme parce que leur vie était loin de la réalité primitive de la fondation du Carmel. Donc sa vie nous invite aussi à nous attacher à Jésus. Saint Jean de la Croix disait que c'est dans le Christ que se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu, pour rappeler que connaître le Christ, c'est connaître Dieu, le Père, et découvrir ainsi les trésors pour notre maturité spirituelle. Donc ce qui rejoint aussi Saint Jérôme qui disait que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Donc comment nous pouvons connaître le Christ si nous ne lisons pas sa parole? Donc vivre tourné vers le Christ, frères et sœurs, c'est aussi vivre dans l'amour. Et Saint Jean de la Croix nous rappelle que la seule chose sur laquelle nous serons interrogés, c'est l'amour. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Donc prions, frères et sœurs, que le Seigneur ouvre le cœur de chacun de nous en ce début de semaine, afin que nous puissions continuer par aimer et par ouvrir notre cœur joyeusement, surtout en cette semaine de la joie, à Jésus et à nos frères et sœurs. Amen. Comme c'est peu que se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour ton serviteur, le cardinal Jean-Marie Lustigier, pour les défunts de nos familles respectives, pour tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades de par le monde, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, pour Mamie Amélie, pour ceux et celles qui célèbrent un événement en ce jour, un anniversaire, pour les personnes qui vivent des difficultés, les familles endeuillées et toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean de la Croix et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pourrons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à chacun de vous. Je vous en prie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,